Bonjour à tous, dans cet épisode, je vous présente le parcours de Raphaëlle Hyacinthe Bourguin, une femme entrepreneur, multicasquette et notamment fondatrice de l'institution Visionnaire au féminin. Une femme brillante, intelligente et surtout qui a su braver et qui continue à braver des épreuves pour aller au bout de ses rêves, pour se réaliser et surtout inspirer les autres. Une femme qui a su croire en son talent, qui croit en son talent, une femme qui inspire. Et je suis honorée et surtout reconnaissante de vous partager son parcours. La vidéo a pris du temps pour être montée, mais en tout cas, c'est avec plaisir et je vous souhaite vraiment d'être impacté par cette vidéo. Si elle vous touche, n'hésitez pas à la partager, à liker et commenter parce que votre soutien fait grandir la chaîne. Merci encore et à bientôt pour le nouvel épisode. Raphaëlle, bonjour. Bonjour Cynthia. Écoute, on aura des choses à se dire. Si seulement notre communauté voyait tout ce qu'on a traversé, mais bon, c'est aussi une forme de résilience. Et je vais te laisser te présenter, et puis après on reviendra sur tes activités. Je suis Raphaëlle, j'ai 39 ans, je suis maman de 2 enfants, 2 poupons, je les appelle les poupons de 14 et 16 ans. Pourtant c'est des grands. Ouais, mais ça restera les poupons 17 et 15 ans bientôt. Je suis fondatrice de la maison Visionnaire au féminin. Je suis coach business et j'aime dire psychologue en leadership féminin. Ouais, j'aime bien. J'ai inventé ça. Ah, c'est pas mal, ouais. On va y revenir. Justement, maison Visionnaire au féminin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est beau. Alors, c'est parti de mon vécu, c'est parti de mon histoire, d'être visionnaire, de penser autrement et de reprendre aussi sa place de femme et son énergie féminine. C'est un espace pour les femmes qui veulent créer autrement. Donc, on a des parties, on a des rendez-vous en présentiel, des rencontres souveraines, ça s'appelle. On a un cercle, donc c'est des personnes qui sont pas sur place, qui doivent suivre tous les enseignements de l'école du leadership féminin que j'ai créé. Et après, il y a les personnes qui suivent un mentorat, qui sont dans un niveau un peu plus supérieur, avec des choses qui sont un peu plus confidentielles. On ne travaille pas en groupe. D'accord, mais voilà, c'est super. Différents espaces, en fait. C'est super. Féminine. Bah, bravo. Merci. Et comment t'es née cette idée? Tu disais ça partait de toi, mais c'est quoi le déclencheur, du coup? Comment j'ai créé ça? Suite à un accident. Alors, je me suis fait opérer de l'endométriose. L'opération a échoué. Je suis ressortie avec une poche, je suis ressortie avec le côlon en moins, réapprendre à marcher, réapprendre à manger. Une petite opération classique. Mais je sentais, je savais que ça allait foirer. Et, tu sentais que ça allait foirer? Oui, j'ai dit à mon entourage, ça va foirer. Sérieux? Et j'ai dit au chirurgien avant l'heure de l'opération, je lui ai dit, s'il vous plaît, docteur, si vous me ratez, je veux pas de poche parce que moi, ça fait des trucs, ça me fait peur. Et il m'a dit, mais j'ai opéré des centaines de personnes, je sais faire. Sérieux? Et j'écrivais à mon mari et aux enfants, je vous aime. Je sentais, je sentais. Je me suis portée la voix. Oui, enfin, on peut pas le dire comme ça. C'est que, en fait, soit c'était une intuition assez forte que tu avais, soit, en fait, c'est ce qu'on dit, la loi d'attraction. T'as attiré exactement voilà, les peurs, en fait. On saura jamais vraiment la vérité, mais waouh. Et puis à la base, du coup, j'étais assistante sociale. Pendant 15 ans, sur la fin de vie, je travaillais avec des gens qui étaient en fin de vie. Suite à cet accident-là, je rapprends tout et je me dis, je veux plus retourner dans la fin de vie, en fait. Parce que j'ai failli mourir. Et je me dis, je vais être dans la vie, dans la vie, dans quelque chose qui me correspond. Et je me dis, il faut que je crée quelque chose qui me correspond plus. Et né Visionnaire au féminin. Waouh. Oh là là, punaise. Tu vois, comme quoi, des fois, on se dit que, tu sais, la maladie, tout ça, ça peut être entre guillemets, une épreuve, mais derrière, en fait, il y a quand même aussi un beau cadeau. C'est difficile de le voir tout de suite, mais ça peut avoir un beau cadeau. Exactement. Ouais. Et puis, du coup, à ce moment-là, quand tu sors de l'hôpital, concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est dur, parce qu'on vient de me dire que, alors, avec cette opération, j'ai failli mourir. Je me voyais mourir. Oh, punaise. Et j'ai une survivante aujourd'hui. Je me voyais me vider de mon sang et je me disais, là, il y a un problème, il faut que je crie, mais tu n'arrives pas à crier, en fait. Et tu te réveilles, tu es toute branchée partout, et eux, ils viennent te voir dans le main, ils disent, on a eu un problème avec votre cas, comme ça, cash, on a eu un problème avec votre cas, on vous a mis une poche, vous êtes handicapé, vous ne pouvez plus travailler. Et là, je me dis, j'ai 33 ans, voilà, je suis rentrée, je te valide, je ne suis pas prête à ça. Mais quelque part, tu le sens, tu le pressentais. Je sentais que ça allait mal se passer, mais de là à ce que tu me dis, je suis handicapée, tout ça. Donc,
Les premiers temps, il y a eu peut-être 15 jours, quand j'ai réappris à marcher, ça a été difficile, j'ai réappris à manger. C'est ma fille qui me lavait. J'avais du monde matin, midi et soir pour les soins. C'était vraiment humiliant, en fait. Et je me suis dit, tu vas pas rester comme ça. C'est impossible que tu restes comme ça. Putain, tu me donnes des frissons. Impossible. Et je me souviens au début, quand je sortais de l'hôpital, j'habite, moi j'ai une grande montée chez moi, je me tenais aux barrières de mes voisins pour faire la montée. Et je m'obligeais à descendre, monter, je m'obligeais. Et je disais au kiné, je vais y arriver. Allez doucement. Non, je vais pas aller doucement, je veux vraiment retourner. La guerrière. C'est impossible, je reste comme ça. C'est tellement humiliant, tu vois, les gens, ils clapent, t'es plus une personne en fait. Voilà, donc je me suis dit, on va se retourner vers la vie, on va faire un projet professionnel, fais quelque chose que tu as toujours voulu faire. Travaille avec des femmes, entreprends, voilà. Et ça, tu te dis ça pendant ta convalescence. Et qu'est-ce qui te donne, parce que tu aurais pu finalement, enfin, comme beaucoup de gens, sombrer aussi dans te laisser aller, tu vois. Mais qu'est-ce qui te donne, c'est quoi le moteur dans tout ça? Les enfants et la foi. La foi en haut, parce que c'est l'énergie dans laquelle tu es, et mes enfants. Parce que je me dis, ils peuvent pas avoir une maman handicapée. C'est pas possible, en fait. Et surtout une maman handicapée qui déprime, c'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. Même si t'es un peu plus faible, bah tu y vas. Ouais. T'as pas le choix, en fait. T'as pas le choix. Ils ont pas demandé ça. Non, ils ont pas demandé ça. Mais c'est pas normal que ce soit ta fille qui te lave. À 33 ans, pas encore. Que je serais mamie. Oui, peut-être, ouais, mais pas à 33 ans. Non, pas maintenant. Ouais. Non, c'était pas possible. Et puis à ce moment-là, du coup, donc tu te motives dans ta tête, je me motive dans ma tête et je dis à mon mari, j'arrête le social. Ok. Et je dis, je vais créer quelque chose. Et je crée pendant 2 ans un institut de beauté. Et je fais un gros truc, j'ai plusieurs instituts, beaucoup de monde, et ça me correspond pas. Je suis avec des femmes, je suis bien, dans le bien-être, tout ça, mais ça me correspond pas. Et j'écoute les gens toute la journée parler de leurs problèmes, et je me dis, il faut que je retourne dans le social, mais différemment. Et mes visionnaires au féminin, là-bas, je me dis, je vais faire du coaching. Ça, je serai encore un peu assistante sociale, mais plus loin, avec des gens qui veulent, dans le business, qui veulent vraiment s'en sortir. Et puis au début, c'est comme toute boîte, j'y crois pas vraiment, mais je me dis, bon, allez, ça. Et puis les 4 premiers mois, ça a été un succès, je ne m'y attendais pas. Mais c'est que c'était aligné. Je ne m'y attendais pas. Mais c'est ce que je te racontais pour moi, mais c'est que c'était aligné. Ouais. C'était aligné, mais je me surprends moi-même, en fait. Je me surprends moi-même, mais j'avais un mental d'acier aussi. Justement, moi, je voudrais qu'on revienne là-dessus, parce qu'aujourd'hui, je pense que des Raphaël, il y a des gens qui traversent des moments difficiles. Et moi, je voudrais revenir, c'est peut-être une période un peu sombre, mais bon, toi, je pense que tu assumes aujourd'hui tout ça. Bien sûr, ça fait partie de moi. Mais est-ce que tu as eu des phases aussi où tu doutais, où tu t'es dit, ça va pas marcher, je vais rester handicapée, où tu étais... Non, il y a juste la première semaine... Je suis restée 10 jours en soins intensifs et on me disait que j'allais remarcher. Enfin, c'est mon mari et le kiné qui me disaient tu vas remarcher et j'y croyais pas. Et j'étais à peine debout, je tenais pas sur mes jambes. Et mon mari me disait mais tu marches, je marche pas. Mais je marche pas. Je suis debout mais je marche pas. Si, allez, t'as fait un pas. J'ai fait 0 pas. Tu marches. Et à force de me faire ça tous les jours, il m'a tellement motivée que j'ai arrêté de douter en fait. Et qu'après je suis rentrée à la maison. J'avais les escaliers, je me suis dit, tu vas faire quoi? Tu restes en bas dans ta chambre, tu vas pouvoir monter, faire à manger à tes enfants, tu vas pouvoir voir tes enfants qui sont en haut. C'est bon, tu vas monter ces escaliers. Je vais peut-être une demi-heure à les monter, mais là, j'ai arrêté de douter en fait. Ouais. Donc, à un moment donné, tu switches. Tu rentres chez toi. Écoute, moi, j'adore, tu sais, j'adore ces parcours-là, mais en même temps, quand je rencontre, je me dis toujours, mais waouh, parce que, tu sais, de nos jours, t'as aussi, si j'en parlais juste ce matin, il y a aussi des gens qui, finalement, je juge pas, c'est pas un jugement, mais il y a des moments, ils ont des moments difficiles, et après, finalement, ils acceptent, entre guillemets, et ils se victimisent quasiment tout le temps. Mais ça, chez nous, c'est interdit. Ouais. Mais est-ce que tu as toujours été, si on replonge un peu en arrière, cette petite fille, Raphaël, la petite fille, elle était comment? Elle était discrète, elle était timide, elle était réservée. Elle souffrait en silence. Oh là là. Elle se plaignait jamais. Même si ça faisait l'effet d'une bombe, on la voyait pas. Elle était invisible. Donc en gros, cette maladie, elle est venue effacer, éclater toute Exactement.
Mais je crois que dans ma vie, ça a changé ce côté un peu. Alors, je sais pas que je suis pas discrète, mais c'est pas la même personnalité maintenant. Mais cette fille que tu vois pas, ça a été toute mon enfance. Et du moment où j'ai eu des enfants, c'est un peu commencé à basculer déjà. Mais c'est vrai que la maladie, elle a révélé ma vraie personnalité, en fait, que je cachais par peur, par. Putain. Ouais. Écoute. Par protection. Ouais, mais par protection de quoi, finalement? Ouais. C'est ça aussi, on est élevé des fois, en fait, en voulant être peut-être la petite fille parfaite. Ne pas déborder. C'est lié à mon histoire aussi. Pas déborder. Puis moi, j'ai été adoptée quand j'avais 3 mois. Donc, c'est vrai qu'on m'a appris à pas en faire trop. Tu brilles pas trop, tu parles pas trop, tu restes un peu, tu restes parfaite. Oh là là. Et je voulais pas décevoir non plus mes parents. Donc, je travaillais bien à l'école. J'étais 2e de la classe. Tu bouges pas. Tu fais pas de tu fais pas de vagues. Ouais. Parce que tu veux pas manquer d'amour, en fait. C'est ça, en fait. Bah oui, parce que déjà, tu te dis, on vient de me ramener quelque part, et puis là, en plus, si je fais encore des vagues, je risquerais de me retrouver. Exactement, c'est cette peur que t'as. Tu te dis, si je fais des vagues, ils vont me ramener, en fait. Et moi, je veux pas retourner. Donc, je ne bouge pas. Juste pour refaire une synthèse, on se disait effectivement, donc tu tombes malade, là, tu commences à travailler, on va dire, la guerrière qui est en toi. Et c'est hyper admirable. Et du coup, donc tu montes ta première expérience, qui est donc, c'est quoi? C'est un salon de beauté? C'est quoi exactement? D'accord. Ouais. Et tu fais quoi exactement? Onglerie, les ongles. Mais t'avais été formée pour ça, du coup? J'avais été formée pour ça. D'accord. Et du coup, j'ai du monde qui travaille avec moi, et c'est un fiasco parce que j'ai 6 filles et que moi, à la base, je suis pas quelqu'un pour gérer le personnel, et que c'est un fiasco. On est total. 2 alors. Je suis esclave de mon business. concept. Et j'en ai implanté 3 en plus, donc je cours partout et ça me correspond réellement pas. Ouais, mais en même temps, avant même d'arriver au fiasco, il y a quand même un peu finalement la réussite, parce que tu quittes le milieu social. Oui, bien sûr. Tu arrives dans un nouveau monde et tu arrives comme ça finalement. Bravo déjà. C'était ma thérapie, je crois. Ah bah oui, finalement tu mets toute c'est ton énergie dedans, et si tu arrives à en ouvrir 3, c'est que ça fonctionne. Oui, ça fonctionnait. C'est juste, il y avait pas c'était pas aligné avec toi. C'était pas aligné, exactement. Et du coup, en fait, au bout de 2 ans, tu te dis, je suis pas. Stop. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu te sens quand même en échec, ou tu te sens que comment ça se travaille dans ta tête? Je me sens en échec à ce moment-là. Ah oui, clairement, je me sens en échec. J'ai pas réussi parce que je suis pas alignée. Je fais rentrer de l'argent, mais du coup, je vois pas mes enfants. Je pars pas en vacances. J'ai une équipe qui me correspond pas, des filles qui me représentent pas. Mais tu les avais recrutées? Je les ai recrutées, je crois, les yeux fermés. Je crois qu'on va avoir un débat là-dessus après. Je les ai recrutées les yeux fermés, je crois. Non, mais il y a rien qui est aligné. Rien. Et je me dis, c'est un échec. Et je me dis, il faut fermer ta boîte. Putain. Clairement. Et il faut dire aux gens que tu fermes ta boîte. Mais à quel moment tu te rends compte? C'est quand tu te dis, je vois plus mes enfants, là, en fait, c'est un échec, ou c'est parce que tu as une baisse financière? Enfin, non, concrètement, c'est quoi le déclic? C'est l'accumulation. Et il y a un déclic, c'est une des filles qui me vole dans ma caisse. Oh, pause, attends que je disais ça. Attends, laisse-moi digérer ça. Ah, mais moi, je pensais avoir vécu pire, mais alors ça t'es pire que moi. Elle t'a volé? Elle m'a volé. Écoute bien, elle m'a volé mes clientes. Elle propose des services à mes clientes de mon institut à 90% de moins que ce qu'on propose à l'institut. Et elle envoie ce message à tout le monde. Et c'est une amie à moi qui reçoit aussi le message. Elle est tellement bête, elle envoie toute la liste, bam. Sauf que dans les clientes, elle me dit, mais je comprends pas. Tu fais du domicile? Non. Ah, parce qu'il y a X qui me propose de venir à la maison. Et là, cette action-là, la petite veut pas reconnaître qu'elle a volé. On sait, c'est tout. Je dis, il faut qu'on s'arrête. Et elle veut pas reconnaître qu'elle a volé. Et je dis, attends, c'est-à-dire que pendant qu'elle était embauchée, elle faisait ça? Oui. Oh, Jesus Christ. Et je voyais les produits qui disparaissaient. Et puis moi, elle se servait dans tes produits. Dans les produits, dans la clientèle. Dans la caisse. J'aurais tout entendu. Et dans la caisse, des règlements des clientes, soi-disant qu'elle n'avait pas payé. Elle n'a pas payé. Ah bon? Comment c'est possible? Mais attends, mais ça, c'est du foutage, c'est bien. Tu me piques les clients. Tu bosses de chez toi, tu piques les produits. Déjà, tu me piques les clients. Et puis après, tu dis qu'elles n'ont pas payé. Elles n'ont pas payé. Et puis tu veux quoi encore ton nom sur la boîte? J'avais des personnes, elles ne parlaient pas avec moi. Et un jour, elle me dit, Raphaël, je peux vous donner un conseil. Attention, allez lui demander si je ne l'ai pas payé. Et moi, je dis ça dans les yeux. Le lendemain, c'est mon arrêt maladie. Elle m'a fait ça pendant 3 mois.
Parce que ça veut dire qu'elle est en alternance. Quand elle est à l'école, le vendredi à 5h, son école de formation m'appelle, Raphaël, elle est en arrêt. Parce qu'elle se sentait pas bien, vous l'aurez pas lundi sûrement, parce qu'on appelle les pompiers, elle fait des crises d'angoisse. Et elle a fait ça 3 mois. Et 3 mois, je la paye. Et là, je me suis dit, non, mais ça suffit. Ça suffit. Moi, je pensais avoir tout vécu. Ah non, ça a été une prise de conscience de me dire, t'es pas bien dans ton job, tu prends des gens qui te correspondent pas, elles sont ingrates, arrête. Et je voulais pas arrêter, on est tenu 3 mois. Dans cet échec-là, elle a remplacé moi. Non. Je suis choquée. Donc quoi, c'était un échec, un réel échec. Une très grande leçon de vie, mais un échec. Oui, mais en même temps, ça ne devait qu'être un échec, entre guillemets, parce que, en fait, t'étais pas forcément aligné dedans, en fait. Non, du moment où t'es pas aligné, ça marchera pas. Oui, ça va pas marcher. Et puis, en fait, c'est juste, enfin, comment tu dis ça, là, le compte à rebours, en fait, qui est lancé pour que ça arrive. Mais, punaise. Ça a mis 2 ans avant que tu prennes conscience que c'est pas aligné, donc ça ne marche pas. Ah putain, mais vraiment, moi, je suis choquée de ce genre de dire. Moi, je pensais que j'étais pire. Moi, j'avais, en plus, tu sais, je me souviens, une nana, mais, tu sais, elle s'enfermait. Je rigole, mais ça me fait tellement pas rire. Elles sont fermées dans le bureau, tu vois, on avait des tout doux. En fait, je donnais des recrutements à chacune. Et en fait, elles sont fermées dans le bureau. Elle me dit, je dis, mais c'est bizarre quand on fait les objectifs, mais toi, t'as pas eu d'entretien. Elle me dit, mais si, j'ai appelé les gens et tout. Nana, elles sont fermées dans le bureau c'est parce qu'on avait des salles de réunion. Oui. Donc, pour passer nos entretiens, on se met souvent dans la salle de réunion. Elle disait, je dis, mais t'es enfermée toute la journée, donc tu fais pas d'entretien. Elle me dit, non, j'appelle des gens et tout ça. Je dis, mais c'est pas possible. Ça fait 3 mois que t'es là, aucun recrutement. Non, mais machin, et en fait, après, je découvre, mais punaise, mais des trucs. Oh, et là, mais moi, je rentre en dépression, quoi. Ah oui, il y en a des comme ça. Oui, et entre un. Elles nous remettent en question. Mais oui, mais il y en avait un, je me souviens, quand je le recrute, je lui dis clairement. En plus, lui, c'était un stage que je devais transformer en CDI. Et je me souviens, le type, il regarde, moi, je t'en parlais en off, mais il regardait des films, quoi. Non, mais un jour, et en plus, regarder des non, mais mon client me dit, non, mais Princia, vous avez vu ce que vous m'avez envoyé? On faisait, attends, rien. Ouais, mais bon, derrière, c'est toi qui représente ton image, ouais, exactement. Et il me fait, parce qu'en fait, on montait un programme de formation sur son logiciel. Et donc, lui, le seul truc qu'il avait à faire, même ma fille de 4 ans pouvait faire ça, mettre un slide, poser des slides, tout ce qu'il avait à faire. Le type, le client m'appelle, me dit, mais vous avez vu ce que vous avez livré, là? J'ai dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Et en plus, j'étais au volant. Moi, je suis mais vraiment angoissée de la live, quoi. Non, mais genre, j'imaginais le pire. Et puis, je me dis, moi, je déteste ça, rendre des trucs qui sont pas livrés. Non, j'aime pas ça. Et du coup, je vais regarder. Mais alors là, je veux pas citer son nom, mais là où il est là, je crois que ses oreilles doivent siffler. Et là, je me mets, je me suis dans un bad trip. Oui. Mais moi, c'est ça qui m'a fait, mais quand je te dis plonger mentalement, quoi. Alors, les gens, c'est dur, mais en tout cas, j'aurais vécu ce que tu as vécu là, mais je me serais jetée par la fenêtre. Elle méritait pas, mais ça a été long, hein. Ah putain. Ça a été des embrouilles avec les parents, ça a été des menaces, des coups d'homme, ça a été des trucs ça a été très long, cette histoire. Sérieux? Bien sûr. Oh. Ça a été très long. Et après, j'ai dit, toutes, j'ai dit à mon comptable, toutes, on arrête tout. Faire-moi le truc correctement, j'arrête tout. Ah oui. Stop. Attends, tu te lèves, tu crées ton truc, et puis il y a une espèce de... En plus, c'était l'élément parfait. Rigolote. Elle était parfaite. Ouais, mais je l'ai pas vu venir, elle était parfaite. Elle arrivait le premier jour de mon anniversaire, t'es un peu ébranlée, parce que tu sors quand même de maladie, tu arrives à marcher, t'es tellement contente. Toc, j'ai pas de stage, est-ce que je peux travailler chez vous? Et tu réfléchis pas. Ouais, mais dans ton business, des fois, c'est ça. En fait, là, tu grandis, tu te dis, en fait, les gens avec qui tu bosses, c'est plus important. Ah oui, c'est que ça soit fiable. C'est pas bas, c'est pas fiable. Ah oui, au revoir. Et puis surtout, mais ils peuvent, et tu sais, moi, une fois, il y a une nana qui me dit, mais une phrase, mais assieds-toi, quoi. La nana, elle a jamais monté le truc de sa boîte, elle dit, moi, j'avais été embauchée. Et en fait, son employeur avait refusé une augmentation. Et tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, mais après ça, j'ai tout fait pour planter sa boîte. Ah, dégueulasse. Et en fait, ce jour-là, c'est là où je prends conscience que, tu vois, le monde n'est pas le même quand tu es de l'autre côté de la barre, tu vois. C'est ça, c'est pas ton Les gens se rendent pas compte de l'argent qu'on met. L'argent, je dis bien, effectivement, l'argent, c'est rien, mais quand tu mets de tes économies, quand tu as travaillé. Exactement. Et tu te dis... On voit pas ça. Mais oui, non. On voit pas les jours où tu travailles 70 heures, on voit pas les jours où tu te prives de ta famille, tu te prives de tes loisirs, tu fais... Ouais, et puis elle disait, non mais j'ai tout fait, je me rappelle, les clients ils appelaient, et puis je disais,
bon pour moi. Ils disaient non, on est fermé aujourd'hui. Ah, quelle horreur, les gens comme ça. C'était, je crois, un hôtel ou un truc. En tout cas, elle était à l'accueil. Et je dis, mais t'es fière de toi? Elle me dit, bah oui. En plus. Mais pourquoi tu t'es pas barré et a changé de job? On t'a refusé. Pour pourrir le truc. On t'a refusé juste une augmentation. Pourrir le truc. Mais c'est quoi cette mentalité? C'est clairement. Mais attends, mais c'est tout le travail de quelqu'un. C'est ça. Son bébé, quoi. Mais oui, mais c'est la personne à travailler, elle assure de son franc et toi, parce qu'on t'a refusé. Mais c'est pas grave, il y a d'autres boîtes, en fait. Ouais, c'est ça. Tu vas comprendre part. Faut partir. Quitte, ok, je comprends que t'as peut-être pas ce manque de reconnaissance-là. Ouais. Mais jusqu'à ce point, c'est comme si on te dit, ok, quelqu'un te dit, bon, t'as pas payé ton loyer, ok, enfin, je sais pas, le propriétaire, il vient, il casse son truc, ou il te dit, bah écoute, je te fous dehors le jour au lendemain. Enfin, je sais pas, il y a un minimum de réflexion à avoir, de tenue, de posture, quoi. C'est vraiment ça, on revient à la posture, ouais. Ouais. Ah non, de la conscience pro. Ouais. Mais c'est ça, Enfin bref, bah écoute. Et donc après là, tu décides donc de tout fermer. Ah oui, je ferme tout. Et qu'est-ce qui se passe mentalement là à ce moment-là? C'est difficile. Ouais, c'est difficile. J'imagine. Ah, je suis dans un échec. Et je pense que c'est le plus gros échec professionnel de ma vie. Putain. Donc voilà, je sais pas trop quoi faire. Et je dis à mon mari, je vais faire quelque chose que j'aime. Ok, fais. Si vous voyez un peu en dépression, il me dit oui, fais. Si ça fait ça, voilà. Et je monte le projet Visionnaire au féminin. À la base, c'était une école avec du coaching. Et puis je me mets à fond dedans. Mais en fait, ça te vient d'où l'idée? Tu regardes quelqu'un, t'as le déclic, c'est quoi en fait? Non, en fait, tu sais, j'ai une amie qui travaille en ligne. Et je me dis, si je peux travailler en ligne, c'est génial. Gagner de l'argent, travailler en ligne, pour de vrai, j'y crois pas au début. Je me dis, moi, ça sera pas possible. Je me forme au marketing digital et je me dis, j'essaie de me former en ligne. Ben oui. Et je me dis, au pire, si je peux faire 600 € pour les 4 prochains mois, c'est génial. Je vais rentabiliser ma formation. Et je fais 86 000 € en 4 mois. Et là, je me dis, waouh. Et tout se passe bien, hyper vite. Et au bout de 4-5 mois, j'ai mon assistante qui me vole. Non, mais tu me donnes des frissons. Je bois de l'eau, c'est le retour du refoulé. Et elle vole pas comme la petite apprentie. Hein. Elle me vole près de 30 000 € dans et c'est pas fini. Et toi, t'as un roman à toi-même. Ah oui, on va écrire un livre. Et c'est pas fini. Et après ça, j'ai tous mes clients. Les paiements, ils passent plus. J'ai que des paiements qui rebondissent, quoi. Et là, je me fais, ah d'accord. Ok. Il faut trouver un plan B parce que ça va pas du tout. Attends, on repart d'abord l'assistante qui te aide là. Tu racontes trop. Et tu la trouves où, cette assistante? Moi, c'est ma meilleure amie. Excuse-moi, c'est ma meilleure amie. Ça, c'est. C'était ta meilleure amie? C'était, ouais. Heureusement que c'était. Heureusement que c'est de l'imparfait. Ouais, c'était ma meilleure amie. Non, mais attends, c'est une blague. Non. C'est une blague. Non, j'aurais trop aimé que ce soit une blague. Non, mais tu vois que j'arrive pas, mais c'est une blague ce que tu me dis. Attends, tu te mets, tu l'embauches? Oui. Ouais, d'accord. Oui. Et elle te dit, ok, je gère tout ça. Je gère tes trucs, je gère tes comptes, je donne tous mes mots de passe, tout. C'est ma meilleure amie, je fais confiance. Et c'est mon autre assistante qui un jour elle me dit, je comprends pas, Raphaël, je peux me permettre. Je vois, il y a des paiements qui sont sur d'autres comptes différents du tien, est-ce que c'est normal? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont faits. Et j'étais en vacances, j'étais à la montagne à cette époque-là. J'étais à Chamonix, j'étais à la montagne, et puis il y en a combien? Ben, il y en a quand même beaucoup. D'accord. Il y en avait 26. D'accord. Ok. Et les clients qui sont en échec, ils ne payent pas leur mensualité. Et là, je me dis, ah ouais. Alors, ton concept est bon, mais pas ta cible. Tu as pris tout le monde et les gens ne comprennent pas la Oui, mais ça encore, c'est pas très grave parce que ça, c'est le business, tu te réajustes et tout. Mais attends, mais c'est pas possible. Mais où on est dans ce monde, quoi, d'avoir des meilleurs amis. Mais oui, mais déjà. Qui est la coupable? Oui, là, même si c'est toi, mais même si c'est elle, peu importe. Enfin, moi, là, il y a une question, des questions de valeur. Ah oui. Des questions de, à un moment donné, tu penses qu'elle est tellement stupide qu'elle va pas se rendre compte que tu es en train de la voler ou quoi? Oui. Putain, mais c'est grave. Mais en fait, il y a des gens qui n'ont pas de valeur. Comment tu peux dormir la nuit? Ok, je me dis, bon, c'est pas grave, 5 000 €. Allez, je vole à l'État, excusez-moi, mais je vole à l'État 300 €. Ça va, je dors bien.
Mais à ma meilleure pote. Bah, apparemment, c'était pas ta meilleure pote. Et vous aviez grandi ensemble? Non, on n'a pas grandi ensemble. Non. C'était une amie, Oui, c'était une amie de 3 ans, 2-3 ans. Ouais. C'était une amie de 2-3 ans. On était proches, on se voyait tous les jours. Putain, la nana, elle te voit monter ton truc. Bah, je pense que c'est ça le problème. Bah, tu vois, c'est pour ça qu'on se disait tout à l'heure. Putain, Après, on devient... Après ça, en fait, on devient parano de son succès. On veut plus exposer ce qu'on gagne. Parce que à cette époque-là, il y a 2 ans, c'était la mode du digital de dire combien tu faisais par jour. Moi, j'étais hyper fière de moi. La sueur de mon front, tu fais tant, tu mets. Aujourd'hui, c'est tant. Et tu te rends pas compte que tu attires des jalousies ou même des incompréhensions. Alors que ça t'a pas changé, je suis restée la même personne. Putain, tu sais que je suis bouche bée, quoi. J'avais pas prévu d'entendre tout ça. Mais voilà, 1 an après, on en rit. Enfin, pas on en rit. Oui, c'est sûr. C'est sûr, mais bon, ça remet quand même beaucoup de choses au Ah oui, ça te remet en question. À un moment donné, vraiment les valeurs humaines. Enfin, moi, je peux comprendre comprendre que, ok, tu sois jaloux de la personne que tu ne parles pas. À la rigueur, prends tes distances. C'est pas grave. Ok, c'est pas grave. Mais par contre, que tu ailles jusqu'à là, tu vois, j'en ai des frissons, quoi. Tu voles la personne. Attends, elle a bossé pour ça, et puis toi, tu voles tranquille, tu te dis... Elle se rendra pas compte, elle est bête. C'est ce qu'elle devait penser. Hein. Bah oui, elle est tellement bête, elle va pas s'en rendre compte. Quand même un peu, quoi. Et donc, à ce moment-là, donc, comment tu te sépares d'elle, du coup? Franchement, j'arrive même pas à parler. Et mon autre assistante, limite, je la crois pas. En vrai, hein. Bah oui, c'est normal. Même là, quand tu me parles, moi, je te crois pas. Ouais, je la remets vraiment en question. Je me dis... Et puis, j'arrive pas à parler. Et elle disparaît de ma vie. Elle disparaît de ma vie et... Ouais, mais du coup, il y avait un contrat, il y avait... Enfin, elle quitte comme ça, quoi. Elle quitte le silence. Putain. Je crois que c'est le seul épisode où j'ai dit autant de gros mots. Pardonnez-moi, mais je n'ai jamais dit autant de gros mots de ma vie. J'enchaîne les putains des machins. Je suis tellement choquée. Mais Raphaël, excuse-moi, mais t'es une warrior, en fait. Je sais pas si je suis une warrior. En fait, je me considère même pas comme une warrior. Eh ben, tu devrais. Franchement, tu devrais. Moi, c'est des échecs, tu rebondis. Après, je rebondis. Oui, c'est sûr. Mais c'est sûr. Mais en fait, quand tu enchaînes comme ça pas mal de choses, tu vois, il y a des gens qui pourraient aussi... Oui, mais... Toi, tu le vois comme ça, et parce que tu as beaucoup de sagesse, je pense, tu vois. Et les épreuves aussi, elles ont ça, le mérite de nous rendre un peu plus sages. Mais tu vois, par exemple, moi, je te disais, enfin, pareil, moi, quand j'ai démarré, j'ai plein de trucs, et je sais que j'ai perdu des gens en chemin, mais c'était pas des amis, c'était juste des gens, bon, je voyais que ça les dérangeait un peu, mais bon. Et puis, j'avais des réponses, comme je disais, un peu sèches. Ah, ils voulaient que je bosse gratuitement. Ah bah non, je suis désolée, tu vois. Mais... j'ai pas eu, tu vois, tout ça. Et je sais que tellement que je tenais à mon business, s'il m'était arrivé un truc comme toi, mais franchement, mais je finissais sous ma couette. Hein. Bah, ça va être simple, hein. Mais oui, c'est pour ça que je te dis que t'es une warrior. Mais il n'y a pas le choix, encore une fois. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais t'as beaucoup d'humilité et je trouve que, waouh. Tu peux pas bloguer, tu peux pas lâcher les clients qui, elles, te suivent. Oui, c'est sûr. Tu veux juste remettre d'aplomb et te dire, bon, ok. Tout le monde me l'a dit, j'ai pas écouté, encore une fois, voilà. Et les gens t'avaient prévenu? Bien sûr. Mon mari, mes enfants. Ils le sentaient venir? Ah oui, il n'y a que moi qui ne sentais pas. Hein. Elle m'a dit, je peux bosser avec toi. Je me suis dit, chouette. Ah oui, elle est bien. Il n'y a que moi. Et ton mari t'a dit quoi? Ah bah, t'as vu? Voilà, t'as vu. Un peu comme les parents, tu sais. T'as vu? Je t'avais dit. Je t'avais prévenu. Ouais, je te l'avais dit, hein. Elle t'es pas fiable. Ah oui, tu me l'avais dit. Mais c'est chaud, ça. Mais moi, ça me choque. C'est un peu amer. Ouais. Je pense que c'est pas l'argent, en fait. C'est la personne. Ah bah oui, mais j'estimais tellement cette personne que, ça a été un peu amer. Oui, parce que l'argent, tu peux le reconstruire. Et puis, il y a des périodes comme ça où t'es à vide. C'est pas grave. Tu prends part avec. Voilà. Mais ouais, ce qui est choquant. Et puis, tu as disparu comme ça, en fait. On n'a jamais eu de discussion. Ouais, donc, on revient à cette personne. Je suis tellement choquée que j'en perds mes mots. En fait, je suis en train de m'imaginer à ta place comment j'aurais réagi. Je l'aurais tué, je crois. J'avais envie. Hein. Putain, mais c'est pas possible. Me pardonne, j'avais envie de la tuer. Mais au lieu de te dire, je m'associe à elle, comme ça, on est du business. Je m'aurais demandé, je t'aurais dit oui, en plus, tellement j'étais naïve à cette époque-là. Mais oui, mais elle m'a dit, on s'associe, mais oui, on crée de la richesse, mais pourquoi voler? C'est parce qu'elle voulait faire. Mais voler, c'est tellement facile.
c'est fourbe, en fait. C'était fourbe. Mais ça me renvoyait aussi à mon échec quelques mois. C'est là où j'allais venir. En fait, à un moment donné, tu te dis pas, j'ai deux répétitions. Ah si, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Je me dis, oui, c'est toi le problème. Et pourquoi c'est toi le problème? Parce que si t'as pas une base solide, comment tu veux que ton business il marche? Si tu t'entoures pas bien. Et après cet échec-là, je mets du temps à recréer quelque chose. Enfin, à affiner ce que je veux vraiment, ça prend du temps. Oui, mais vaut mieux des fois. Ah oui, exactement. Parce que là, c'est dur, en fait. Ah bah, ça fait un deuxième échec en l'espace de 6 mois, et là, tu dis, c'est toi le problème, en fait. Bah oui, on complètement. Sur toi, et après, tu vas recréer quelque chose de bien, et tu vas affiner, tu vas... Mais tu as la présence d'esprit aussi de te le dire, parce que c'est vrai que, tu vois, par exemple, moi, quand je vois que tout commence à un moment donné, je perds pied, je me dis, mais c'est moi qui sont, tu vois, je fais une espèce de mini burn-out, mais à un moment donné, je me remets pas en question, mais c'est après que je me suis remise en question en me disant, moi, déjà, j'aimais pas le management, j'aurais pas dû avoir, j'aime manager, mais de façon opérationnelle, tu vois, gérer la vie des gens, X, Y, Z, je suis pas là le matin, non, pardon, tu fais ta vie, je fais la mienne, excusez-moi, j'ai beaucoup d'amour, hein, mais il y a des choses que je ne peux pas là. Mais oui, mais après, tu prends conscience de qui tu es, donc tu l'acceptes aussi, enfin, peut-être que c'est une version de moi qui est peut-être moins aimable, mais je l'accepte, je suis ok avec, exactement, je suis ok, mais ça, fallait que je passe par cette expérience de me dire, mais en fait, moi, tu vois, par exemple, ce qui était ressorti, c'était que je laissais beaucoup trop de liberté, tu vois. Moi, en fait, dans mon esprit, moi, je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que je bosse en mode liberté, c'est les résultats qui comptent, sauf que quand tu laisses à quelqu'un qui fait ça, le cadre. Mais oui, surtout quand il y a eu le Covid, je me rappelle une fois, non mais, je demande à faire un point, on se met tous en réunion et tout, je dis, bah, ouvert les caméras, il y en avait une, elle était en train de se coiffer, mais t'es sur ton heure de travail. C'est fort, ça, quand même, hein. J'ai dit, non, mais t'es sur ton heure de travail. Bah ça oui, veut dire bon, que tu ne bossais pas. Temps libre. Non. Télétravail n'est pas égal. Non, mais... Il y en a plein qui l'ont assimilé comme ça. Oui, bah ça, c'est ça la preuve. Mais c'est à cause d'eux qu'aujourd'hui, la France recule. Ah oui, bien sûr. On est aujourd'hui, quand tu regardes les chiffres, on est à 1,5 de jours de télétravail par entreprise. Alors qu'au départ, on était à 3 quasiment. Ouais, mais en même temps, je comprends. Les gens, ils te disent, je suis en télétravail, ils sont à grands frais. Ouais, mais non, mais ça, c'est pas sérieux. Encore, bon, tu vois, moi. Je suis un barbecue, je suis en télétravail, je suis à la montagne, je suis en télétravail. Ça devient n'importe quoi, c'est la liberté. Faut pas nous donner trop de liberté. Ouais, ben moi, c'était ça. J'ai pris un coup de chiffre. Je me suis dit, ah ouais. Attends, une fois, elle me dit, enfin, je ne vais même pas raconter ça. On était sur la même ligne de train, tu vois. Et donc, le matin, techniquement, moi, j'arrive souvent un peu plus tôt. Elle me dit, ouais, il y a des problèmes sur ma ligne. Je dis, attends, c'est la même. Si, il y a des choses tellement con, quoi. Mais je viens du même endroit que ça me dit, non, mais je peux pas arriver. Non. Ah, t'as pris un autre train. Ouais, ou t'as changé, ou t'as pas dormi chez toi, peut-être. Aussi. Oui, c'est vrai. Oui, ça peut aussi. Moi, dans ma naïveté profonde, je pensais que c'était ça. Mais une fois, 2 fois, 3 fois, à un moment donné, c'est bon, quoi. On fait le même trajet. Des fois, tu sais, une fois, j'ai même pris une capture, tellement ça avait gonflé, j'ai pris une capture d'écran, je lui ai renvoyé, excuse-moi, mais Poissy, Paris, ça roule très bien. Ouais. Et oublie pas, quand t'as été embauché, j'ai ton CV, j'ai tout. Je sais où t'habites. Donc je sais où t'habites. Je vais venir. C'est vrai que je ne suis pas au bureau tout le temps, je me balade chez des clients, mais j'ai quand même une tête, quoi, tu vois. Ouais, moi, c'était vraiment l'excès de liberté. Et quand j'ai repris comme ça, je me suis dit, tu vois, c'est pour ça que j'ai aussi changé ma façon. Tu vois, j'essaie à moi-même de m'apporter déjà ces choses-là avant de pouvoir le donner aux autres. Tu vois. Ouais. C'est ça la clé, en fait. Bah ouais, mais parce que en fait moi j'ai eu la chance d'avoir de la liberté peut-être et aussi d'avoir, même quand j'étais à l'époque salariée, d'avoir des chefs qui me laissaient cette liberté-là, parce que je l'ai. Parce qu'ils savaient que t'étais carré derrière. Exactement. Mais tout le monde ne l'est pas. Et puis ça se gagne la confiance, forcément, tu vois. Mais bref, je suis choquée. Donc revenons à toi. Une fois que tu passes par là, est-ce que tu as un moment de bad trip? Comment tu arrives à te réorganiser? Enfin. Ouais, c'est un peu dur. Ouais. Comme la première fois en fait. Mais je suis habituée, mais cette phase, je mets plus de temps à repartir. Et je me dis, je passe d'un business qui va très bien, où tu gagnes bien, à t'as 4-5 clientes. Donc t'es obligé d'être là pour elles. Et je continue, mais ça, là, l'ego, il en prend un coup. Ah, bah là, clairement, l'ego, la fierté, tout ce que tu as construit, tu te dis. Bah oui, parce qu'on est aussi le miroir de ce qu'on construit. Le jour où ça s'écroule, je sais ce que c'est. Donc, ça pique un peu. Quand même. Ah oui, pas qu'un peu. Ça pique un peu, parce que tu te retrouves là-dedans. Je trouve que c'est plus compliqué d'être un peu, entre guillemets, en haut et de rechuter que le contraire. Là, d'être dans l'ascension. Bam, tu tombes. Ah oui.
Bah oui, parce que tu as plein de paramètres, tu te vois plus de la même manière, même au niveau financier, il y a plein de choses. Tu perds ta confiance, tu te dis, ok, dans quoi je repars? J'ai hésité à repartir dans le salariat, je me suis dit, dans quoi je repars? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui te convainc de retourner? Je pense que c'est mes clientes, parce que quand elles sentent dans mes accompagnements que tu avais moins d'énergie. J'ai moins d'énergie, que je pourrais lâcher. Ah ouais? Elles me disent, mais on a besoin de toi en fait. Ah, ça c'est beau. Ça. On a besoin de toi en fait. T'es là pourquoi? Je dis, il faut que je reprenne ma mission. C'est quoi ma mission? Retour à l'essentiel. Finalement, exactement, le coaching. Exactement. Ouais. Tu vois, moi, c'est ce que ça a fait avec le podcast. À un moment donné, je me dis, mais vas-y, j'engrange de l'argent, j'engrange pas mal de choses, j'ai pas mal de trucs. Et puis, tous les gens que j'ai rencontrés m'ont dit, mais non, on a besoin de ça. C'est ça. Et puis, à un moment donné, je me retrouve, parce qu'en fait, moi, c'est ma société qui finance le podcast, tout ça, et c'est gratuit, tu vois. Et du coup, un jour, je dis à Dieu, je dis, bon, maintenant, je te challenge. Si vraiment ce truc-là, il est porté par toi, donne-moi les moyens de le faire. Ah mais j'ai dit comme ça à Dieu. Je dis parce que tu vois par exemple là aujourd'hui, il faut se dire que par exemple au début quand tu démarres, bah tu loues une salle, tu loues des trucs. Et en fait quand la personne elle est en retard, faut savoir qu'au lieu d'une heure, bah du coup c'est 2 heures. Donc la séance que tu avais prévue, je sais pas moi, je dis une bêtise à 60 € ou 100 €, et bah du coup ça passe à et là je me dis mais attends, je vais finir par me ruiner à ce truc là. J'ai dit bon maintenant c'est à toi. Donne-moi les moyens de faire. C'est bien ça. Ah mais moi je challenge tout le temps Dieu. Ah mais je le dis, je le dis clairement. Je disais à mon mec, je dis bon, il me dit tu vas pas les reprendre. C'était en septembre je crois. Et à un moment donné c'est là où je me questionne et tout. Et j'ai une nana, une autrice qui me dit on va se rencontrer. Et en fait au moment où je fais la demande à Dieu, je dis Seigneur là. C'est toi, trouve-moi quelque chose, parce que je ne peux plus, même si je sais qu'à terme, il va se monétiser, il commence, machin. Bien sûr. Oui, mais aujourd'hui, je peux pas non plus donner de mon temps, donner de l'argent, et en fait, et au final, même si les gens te le disent, je dis, j'ai besoin que tu me montres. Après, la cliente, la dame, elle m'envoie un message, elle me dit, ah oui, bah écoute, je te propose, si ça te va, d'aller tourner dans le parc de la Bagatelle. Je me dis, pourquoi pas? Et tu vois, à travers ma prière, elle a répondu déjà. Et c'est à partir de là que je m'ouvre. Et tu vois, je discute encore avec une autre personne. Elle me dit, bah écoute, tu sais qu'il y a des espaces qui sont loués par tanani, tanana, et en plus à moindre coût. C'est bien. Et je dis à Dieu, merci. Bon, bah oui, tu m'as entendu. Exactement. Je dis, mais en fait, moi, si c'est ta mission, si c'est toi qui m'as envoyé ce truc-là, révèle-moi aussi, aide-moi dans ce domaine-là. Tu vois. Et moi, c'était même pareil quand j'avais monté ma boîte, il y avait des petites difficultés, toujours je lui disais. Et c'est vrai qu'après, je me suis toujours dit, mais jamais j'ai posé les questions pour les salariés. Quand tu recrutais des gens, jamais je disais, est-ce que c'est la bonne personne? Il y avait des signes sûrement. Ah bah certainement, mais tu sais, des fois aussi, t'es égotrique. On n'y pense pas? Moi, n'y ai pas pensé? Bah moi, c'était... c'est vrai que j'avais 2 phases. Une phase où... je vais l'avouer, j'étais un peu, un tout petit, pas gonflée, mais dans le sens où j'étais fière de moi, de ce que j'avais construit. Et je me disais, je suis fière d'avoir des gens à qui je vais payer, je suis fière d'engager des gens. Et en fait, quand je prenais quelqu'un, c'était ma fierté qui rayonnait. Donc pour moi, je me posais même pas la question, tu vois, ces questions qu'on se pose aujourd'hui, de base, de fiabilité, de personne, d'alignement, tout ça venait pas. Pour moi, c'était, je me voyais réussir. En embauchant quelqu'un, je me voyais réussir. Parce que plus tu grossis, plus machin. Et en fait, non, pas du tout. Prends une gifle dans ta gueule, reviens à l'essentiel. Tu n'as rien compris. On repart du début. Exactement. Ouais, mais je comprends. Ouais. Et du coup, pour venir à toi, je me dis, une fois que tu restructures, tu commences à avoir tes clients, donc finalement, tu fais un peu plus de qualitatif à ce moment-là. Ouais. Et après, comment tu restructures du coup la société? Et j'embauche une personne qui est ma fille. C'était pas prévu. Je me dis au début, ça va peut-être être compliqué, on va se voir tout le temps. Et en fait, les 15 premiers jours, je me dis waouh, ça va faire du bien, un nouveau souffle. Elle me comprend. Et puis tu la vois différemment. Ah oui, clairement, parce que je pensais pas, je me dis c'est un bébé. Elle a 16 ans, elle travaille avec moi, je suis perfectionniste, comment on va pouvoir s'entendre? On s'entend hyper bien dans la vie de tous les jours. On est limite pas des meilleurs amis, mais on s'entend trop bien avec ma fille. J'ai avec le travail, moi je suis un peu peur. C'est pas pareil. Ouais. Et en fait, je me dis, waouh, base solide. Et du coup, comme je l'ai près de moi, mon assistante,
reste un peu plus loin la partie commerciale et je restructure ça comme ça. Et la pression d'avoir ta fille dans ta boîte, je me dis, il faut que ce soit nickel. Nickel, ouais. Les bases nickel, les fondations nickel, tout bien carré. Et c'est ce qui m'aide à continuer à avoir une bonne base. Finalement, elle est venue, ta fille aussi, t'apporter une structure. Ah, clairement. Bah oui, parce que dans ses yeux, exactement. Et puis, elle est en alternance, donc tu es obligé d'expliquer à l'école ce que tu fais. Tu ne peux pas lui faire du freestyle, non. Oui, tu obligé de tout restructurer et que ce soit carré. Au-delà même du contrat, il y a aussi cette notion de c'est ma fille. Ah, faut que je lui montre l'exemple, en fait. Je peux pas la décevoir. C'est ça, exactement. Ou le fait de lui verser un salaire, je peux pas la décevoir. Donc elle voit qu'elle est dans quelque chose. Exactement. Là où elle est, on lui fait un petit clin d'œil. Ah ouais, bien. Franchement, sur ça, oui, c'est pas prévu du tout. Mais ça m'a vraiment beaucoup aidé. J'imagine. Ah oui, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Ça booste. Bah ouais, j'imagine. Moi, déjà, je me souviens, l'année où j'étais enceinte de ma fille, c'est l'année où j'ai fait le meilleur chiffre d'affaires. Ah oui, mais elle me... Jusqu'au dernier, avec mon gros ventre là, j'ai avancé. Je me rappelle, je faisais peur aux gens. Mais du coup, elle m'a tellement... Mais oui. Et tu sais que quelques jours après, je me rappellerai, c'est Franck, un ami avec qui j'entreprends aussi, il m'appelle, il me dit, non mais attends, t'as pas accouché toi? J'ai dit oui, je viens de faire ma césar. Mais comment ça se fait que tu me parles? Je suis à l'hôpital, mais je gère quand même. Je dis, non, mais t'es folle. Allez, raccroche. Pas donner le sang, laisse-moi tranquille. J'ai dit, non, mais qu'est-ce qu'il est là? Il dit, chez mon... Elle dort là. Ouais. Et je dis, mais je me fais chier. Mais toi, tu changeras jamais. Ah non, mais c'était... elle m'a porté une énergie, mais tellement belle. En fait. Ouais. Et puis, je pense qu'elle m'a ouvert tellement de portes quand j'arrivais. Mais d'ailleurs, tu sais que l'année, c'est 2021, j'ai passé près d'1 an à Lyon. Je faisais des allers-retours puisque j'avais un de mes gros clients là-bas. J'ai le groupe Arkésis qui était où j'animais beaucoup de formations. Ils étaient à Vénitieux. Voilà, Vénitieux. Et donc j'allais souvent à Lyon. Ma fille m'a accompagnée dès 2 mois. Elle allait faire des formations avec moi, je t'assure. Elle est dedans. Ah oui. Je prenais ma nounou. Je me faisais des luxes, vraiment des trucs de luxe quoi. Je me suis payé une nounou qui m'accompagnait et tout. Non, ça arrive. Et puis franchement, j'ai passé à Lyon. Une fois, je me rappelle, il n'y avait plus d'hôtel. Et donc, la nana, elle me voit arriver. Ça, c'était avant que j'accouche. Comme ça. Ouais. Je me dis, attendez, je vais vous trouver une solution. Je pousse un client. Oui, parce que c'était le truc des lumières. Ah oui, voilà. Ah oui, bah oui, là, je dis, les lumières, c'est client, machin. Je dis, mais je vais pas payer. C'est 500 € au lieu de je ne sais pas combien. C'est toujours comme ça. Ouais, et après, moi, je me suis pointée sans hôtel. Je suis vraiment trop folle. Sans hôtel, enceinte. J'ai dit, mais j'ai besoin. Elle me dit, attendez, on va vous trouver. Ah bah oui. Elle m'a ouvert des portes de fou. Et puis quand elle est née aussi, enfin. C'est bien. Ouais, on a eu. Mon fils n'a pas été. C'était pas la même chose, mon fils, mais. Mais je l'aime quand même, hein. Mais oui, c'est sûr. Ouais, elle était là pour quelque chose. Et puis quand je vois son caractère, je dis, ça m'étonne pas. Ouais, tu es là, toi. C'est ça, exactement. Et puis, aujourd'hui, du coup, t'en es où là? C'est structuré, c'est posé. Ouais, ça fait du bien là. Ouais. C'est structuré, c'est posé, c'est fluide. Il y a du bon personnel. Génial. On travaille, on fait rentrer de l'argent. C'est le plus important. Ça va. Ouais. Et justement, si aujourd'hui j'étais une personne justement je regarde cette émission, je suis intéressée par toi, tu parlais tout à l'heure de clientes aussi, des clientes que tu as, quel est le type de problématique auquel tu adresses, hein, et puis le type de client aussi? Alors, mon type de cliente, ça va être des femmes entrepreneurs. Je n'ai pas de femmes salariées ou qui veulent créer. Des femmes qui ont déjà créé, qui veulent être dans l'expansion. D'accord. Qui sont un peu bridées. Qui se révèlent pas encore totalement. Mais bridées dans quel sens? Est-ce que c'est Elles se font pas confiance. Elles sont encore un peu dans le syndrome de l'imposteur. Elles savent pas en fait que elles sont le champ des possibles et qu'elles peuvent créer tout ce qu'elles veulent. Elles n'ont pas cette conscience-là encore. C'est l'interne qui bloque l'externe. Donc elles n'ont pas vraiment leur réelle posture, leur vrai niveau. Elles se font pas confiance. Et elles font des bonnes choses. J'ai des clients qui font des très bons mois, à 6 ou 7 chiffres, mais qui ne sont pas dans leur plein potentiel, en fait. D'accord. Et du coup, toi, tu les aides, en fait, à passer au niveau supérieur? Exactement. D'accord. Exactement. Et concrètement, est-ce que tu as un cas où tu prends la cliente, on va dire, à un niveau A et qui en ressort à un niveau Z?
Ouais, c'est un exemple. Je pense alors, comment t'expliquer ça? Dans mes accompagnements, tu parles? Oui. Alors, j'ai le cas d'une cliente. Je m'adorais que je parle de ça. Qui rentre en septembre et qui me dit, bah voilà, j'ai créé mon business, j'arrive pas encore à en vivre, mais voilà, un business, un concept de fou. Je vois ça, je me dis, wow. Je la vois déjà avec plein de billets. Je me dis, wow, ce concept-là, cette idée-là, elle vaut de l'or. Et au fur et à mesure, on fait du mentorat ensemble, donc une fois par mois. Et arrive le mois de décembre, et je vois comme elle parle. Je vois comme elle prend sa place. Je vois dans sa vision, dans son identité, elle a shifté. Quelque chose qui a changé. Et elle me dit, t'arrives à traduire l'invisible. Dans nos séances, il n'y a pas besoin... Non, mais bravo. Moi, je ne me rends pas compte que c'est quelque chose de... Mais tu arrives à lire les choses, tu arrives à traduire l'invisible. Et quand je ressors, je suis waouh. Elle a vraiment changé de posture, changé d'identité. Elle traînait des casseroles, elle ne se rendait pas compte de ce qui lui posait problème. Et là, elle se révèle, elle reprend sa vraie place, en fait. Elle est remontée sur son trône. Super. Ah bah, génial. En tout cas, si ça parle à quelqu'un, contactez Raphaël. Merci. Non, mais c'est super beau. Et on sait, de manière, quand tu montes, même peu importe dans quel projet, tu as toujours une phase, en fait, où tu manques un peu de légitimité, où tu commences à te remettre en question. Et je trouve, de toute manière, que c'est toujours bien d'avoir pas un coach, même si c'est pas ce terme-là, mais en fait, on a tous besoin d'un moment donné un boost. Ouais, d'avoir des soutiens. Ouais, exactement. De pouvoir parler, qu'on te mette pas une petite valeur, qu'on te laisse à ta hauteur. Ouais, bien sûr, on a besoin de cet espace-là. Ouais. Et c'est ce qui manque. Ouais, c'est ça, c'est ce qui manque. Et c'est ce qui manquait, en fait, dans Maison Visionnaire. C'est pour ça que j'ai voulu créer ça, parce que je me disais que pour les grands clients, parce que j'ai des clients, j'appelle les icônes, des femmes qui ont créé quelque chose de... Moi-même, je suis admirative. Elles n'ont pas cet espace où elles peuvent déposer. On va pas leur dire, ah, tu rêves trop, ah, tu veux trop en faire, ah, tu veux trop briller. Non, reste comme t'es. Et c'est ta différence qui va être la clé, en fait. C'est ça. Exactement. Et puis s'autoriser aussi à briller, parce que des fois, c'est vrai que dans nos entourages, on n'est pas... En fait, des fois, tu es un peu le mouton noir. Quand t'as trop d'ambition, c'est vrai, quand t'as trop d'ambition, quand t'es trop... Moi, je sais que, tu vois, il y avait un truc qu'on me disait quand j'étais petite, et c'est bien après que j'ai remarqué, on me disait, oui, tu bouges trop. T'es jamais en place, tu vois. Et en fait, c'est bien après que j'ai bien compris, toujours quand j'ouvre une caméra, que j'ouvre un truc, je me dis, ouais, putain, celle-là, elle a plein d'énergie, tout ça. Mais en fait, j'ai fait le lien, je me suis dit, mais en fait, dès le départ, j'étais faite pour quelque chose qui était là. Mais comme on m'a bridé, on a vu le mauvais côté de la chose, je me suis limite, même moi-même, je me rappelle quand j'étais en alternance en plus à l'époque, je faisais les choses hyper vite, je bougeais tout le temps. Et en fait, même ma tutrice, elle me dit, mais toi, tu bouges trop, tu n'es jamais en place. Et après, j'étais comme ça. C'est ça la clé. J'étais comme ça, je faisais mon job, je partais. Et je me sentais pas à ma place, quoi. Exactement. Pas du tout à ma place. Et je trouve ça vachement bien ce que tu fais, c'est vachement bien. C'est gentil, merci beaucoup. Non, c'est bien parce que ça permet en fait à ce qu'il y a à l'intérieur de ressortir. Ouais, il faut. Oui, parce qu'on a été brimés, on a été... Bon, on nous a pas appris, en fait. Exactement. On nous a pas appris à nous dire que la lumière, c'était pas être vaniteux. Et même si c'était le cas, moi, je respecte. Moi, j'ai toujours dit, regarde, quand tu regardes Rihanna, elle se plaint pas d'être Rihanna. Ah non. Et qu'elle a bien fait d'oser briller, en fait. Mais c'est ça, en fait. Ça aurait été un échec. En fait, c'est surtout nous, entre guillemets, qui sommes des personnes lambda, on s'excuse de briller. Mais regarde, les stars ne s'excusent jamais de briller. Pour autant, c'était des personnes comme nous avant. Ouais, c'est vrai. Mais oui. Et c'est peut-être, comme tu disais, la notion de shift, c'est celle-là, en fait, qu'il faut avoir. Tu sais, j'avais une coach que j'ai reçue, justement, qui m'a dit, moi, je suis ma queen tous les jours. Elle me dit, je suis la queen de ma vie. Mais en fait, c'est super. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est génial. C'est vrai, c'est génial. Et c'est vrai que, en fait, là où il faut dissocier, je pense, c'est d'avoir une humilité. C'est pas parce que tu te dis, je suis une queen, je suis machin, que le lendemain, t'écraseras les autres. Exactement. On fait pas des mauvaises choses, et puis, pouvoir, entre guillemets. Et c'est ça. Et puis même, naturellement, ça ne vient pas. Moi, tu vois, je me dis, quand tu gagnes bien, quand tu es bien, normalement, en fait, tu es censé tirer les autres. Et naturellement, c'est ça. Un miroir. Bah oui, c'est ça. Miroir. Et tu penses pas aller cracher sur la... Non, voler on n'a pas le temps de voler, nous. Voler sa meilleure amie. Et attends, et surtout quand tu rajoutes meilleure amie. Ouais. Ah non. C'est peut-être moi qui la considérais comme une meilleure amie, mais pas l'inverse.
J'étais une poire. Ah non, mais ça arrive. Moi, j'ai une personne comme ça aussi. On était proches, on a fait plein de trucs. Je sais qu'elle avait toujours rêvé d'avoir des enfants. Tu vois, moi, c'était pas du tout le cas. C'est-à-dire que moi, je savais que j'allais avoir. D'ailleurs, je les ai eu tard. Premier temps, je m'étais dit, je me réserve, bien sûr, cette envie, mais quand ça va vraiment pousser au-delà, je vais être... Et en fait, quand j'ai eu un gosse, j'ai senti que ça a créé un... Oui. Ça s'est fait naturellement. Écartage. Exactement. Pouf, Exactement. Merci. Ouais, mais au début, je l'ai mal pris. Ouais, j'ai été totalement blessée. Ça déstabilise. Ah bah oui. Bah oui, tu te dis, j'ai fait 400 coups à cette personne en plus. Et elle m'a lâché. C'était vraiment dès l'enfance. Ah oui. Ouais. C'est pas pareil. Ah oui, c'est encore pire. Nous, on se connaissait pas réellement. En fait, ça faisait 2 ans qu'on se connaissait. Donc, c'était pas réellement une amie d'enfance. C'était depuis, on a fait les 400 coups, tu vois. Mais comme quoi. La situation. Ça l'a trop. Ah bah, sûrement. Sûrement, mais c'est pas pour autant que je lui disais, trouve-toi un mec. Après, j'ai toujours dit, j'ai pas de filtre. Donc, des fois, c'est un peu radical. Il va faire pareil. Tu vois. Mais oui. Et puis, des fois, tu sais que des fois, des casseroles, puis je dis, mais quitte-le. Tu n'avanceras pas, tu n'auras pas d'enfant. Mais c'est ça. Et bon, ça peut paraître radical, mais des fois, je me dis, si t'as pas des gens comme ça dans ta vie. Ouais, ça fait du bien aussi. Mais ouais, on peut pas tout le temps être dans ton sens. C'est pas parce que t'es ma pote que. Mais oui, je peux pas tout le temps te dire. Ah ben c'est un casse-cou. Oui, ma copine reste avec lui, il te fait du mal. Ok, il te tape. Ok. Non, casse-toi. Ok. T'attends quoi? Mais on est tellement. Mais t'es encore là. Mais je t'assure, tu vois, c'est vrai, j'en ai perdu une aussi pareil un jour. Il me dit je sais pas quoi, et puis je lui ai dit putain, mais à un moment donné, ça fait 10 ans que tu me saoules avec lui. On peut parler d'autres choses là parce que tu peux me parler d'autres choses. C'est ça? C'est un peu long. Ouais. Non, mais j'ai quand même patienté 10 ans. Ah, t'as tenu quand même. Oui, et je dis, mais à un moment donné. Et puis c'est pour ton bien en fait. En fait, ça a été un déclencheur quand elle m'a dit oui, j'ai des soucis de santé, Ah oui, bref, je vais pas rentrer dans le détail. Et puis un jour comme ça, c'est sorti naturellement. J'arrivais plus. J'ai dit mais change ton mec. Mais qu'est-ce que t'attends? Non, moi j'ai dit qu'est-ce que t'attends pour te barrer? Dis-moi, mais je peux pas divorcer. Mais t'es pas la première à avoir divorcé. Excuse-moi. Ou moi, je t'encourage pas forcément à divorcer. Non, mais dans ta situation, oui. Quitte, séparation de corps. Et puis après, il y a aussi du coaching, il y a plein de trucs. Ouais, bien sûr. Mais bref, bon, après, quand tu dis ça, certaines personnes, elles n'entendent pas forcément. Elles veulent pas entendre et elles confondent. Elles pensent que dans l'amitié, on n'a pas à dire les mauvaises choses. Et puis après, je le comprends aussi, parce que des fois, t'as envie d'être dans cette situation-là. Ah oui, clairement, c'est confortable. T'as envie d'être dans cette situation-là parce que, en fait, t'es peut-être venu aussi sur Terre pour vivre ça. Exactement. J'en sais rien. Exactement. Et puis, avec la sagesse, la vieillesse et la sagesse, on apprend aussi, toutes les choses sont peut-être pas bonnes à dire. Oui, et puis, tu vois, quand tu découvres un peu le développement personnel, tu te dis, il y a des incarnations qui sont faites comme ça. Il y a des gens ils sont obligés de passer par là. Exactement. Voilà. Et toi, t'as beau leur dire des choses, ça va être des petites caresses ou des fois, jusqu'à ce que la personne prenne conscience. Ouais, ça peut être dur, ce que je dis, mais des fois, moi, c'est ce que je me dis. Parce que, par exemple, quelqu'un où tu sens que ça se passe mal dans sa relation, tu lui dis, tu vois ta nanny, tu vois, toi, des choses, et puis la personne, elle le sait. Mais la personne continue à s'accrocher. Moi, à un moment donné, je me dis aussi... il n'y a pas rien à faire. Oui, et puis, c'est qu'elle le choisit. Elle accepte. Exactement, c'est un choix. C'est un choix. Ouais. Écoute, on va commencer à chuter quand même, mais j'avais deux petites questions avant d'arriver sur mes questions de fin. Aujourd'hui, est-ce que tu encouragerais quand même l'entrepreneuriat aux femmes ou quel est ton positionnement par rapport à l'entrepreneuriat? Ah oui, j'encouragerais. Ouais. Ah oui, même si c'est pas... Alors, j'encouragerais, mais pas en rêvant l'entrepreneuriat. Il y a trop de femmes qui rêvent la businesswoman et qui ne se rendent pas compte de tout ce que ça implique, dans ta vie personnelle, dans ta vie familiale, dans ta vie amicale. C'est vraiment une remise en question de tout, en fait. Donc oui, j'encourage, bien sûr. Parce que c'est un plaisir de dire que tu as créé quelque chose et que tu en vis. Rien que ça à la base. Mais pas l'entrepreneuriat rêvé comme dans les films, comme à Netflix. Non. C'est sûr. C'est sûr. Et puis, comme je dis toujours, il y a aussi le revers de la médaille. C'est beaucoup de travail. Bien sûr. C'est une aventure qui est pas si facile que ça. Non, c'est clair. C'est solitaire des fois aussi, Ah bah oui, les femmes entrepreneurs sont solitaires, c'est sûr. Dans leur choix, dans leur vision.
Mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'entreprendre, tu vois, même moi, j'imaginais même un monde un jour où on aurait la possibilité de pouvoir même cumuler les deux, même si je sais qu'il y a des sociétés qui le font, tu vois, avoir cet espace où, parce que des fois, tout le monde n'a pas cette fibre-là. C'est parce que, tu vois, j'en parlais ce matin, tout le monde n'est pas commercial, tout le monde n'est pas naturellement. Il y en a ils vont décrocher un contrat facilement, et puis d'autres, ils vont mettre du temps, ils vont ramer, parce qu'on n'a pas toute cette fibre-là, mais la personne, elle a d'autres compétences qu'elle peut développer aussi. Donc oui, moi, je serais même pour un mode hybride. Ouais, c'est pas mal. Ouais, pour permettre à certaines personnes de pouvoir s'épanouir aussi, quoi. Ouais. Surtout celles qui se font chier. Enfin, quand je dis celles, les personnes en général, qui se font chier dans leur job. Ouais, c'est mieux. Oui, mais ça aussi, c'est une vraie souffrance. Ah oui, ça c'est clair. Ouais, ça c'est une vraie souffrance aussi. C'était un bon moment. Franchement, on n'a pas encore fini, mais déjà, moi, je savoure. Tu vois, j'apprends tellement de choses. J'ai passé un bon moment avec toi. Écoute, on va arriver sur tes projets. Est-ce que tu as l'année vient de démarrer encore. Oui. Comment tu la visualises? Quels sont tes projets? Est-ce que tu as des événements ou des... Je te laisse ton espèce de parole. En regardant la caméra. Oui, on a un très gros projet. J'ai créé l'institution Visionnaire au féminin. Et donc, du coup, j'ai vu. Oui. Ouais. Ça, c'est mon gros bébé de l'année dernière que super, je peaufine. Ouais. Et on est maintenant entre Paris, Monaco et Genève. Génial. Avec des éditions qui changent un peu chaque mois. D'accord. Donc ça, c'est mes projets. Après, en parallèle, donc l'institution, c'est un bébé, il y a des candidatures, c'est pas pour tout le monde. Et j'ose le dire avec humilité, c'est pas pour tout le monde. Par contre, il y a le mouvement qui prend un peu dans l'expansion avec le podcast, avec nos événements aussi, et que ça, toute femme peut nous rejoindre, peut écouter, peut adhérer. C'est gratuit en plus. Voilà. Donc, l'année, pour moi, c'est déjà la fin d'année, là, 2026. En termes de vision, oui. Ah ouais, on est dans la fin d'année, là. Ah bah oui, j'imagine. Mais voilà, les projets, c'est continuer à pérenniser sur nos secteurs, rencontrer encore des femmes visionnaires. Parce que c'est un échange, en fait. Ah bah oui. J'apprends d'elles, comme elles apprennent aussi de mon accompagnement. Mais c'est... Voilà. Ouais. Continuer cette richesse-là. Bah oui, et puis c'est un transfert de compétences. Clairement. Ouais. Clairement. Écoute, on va y faire partie, nous, si on va venir. Ah bah oui, venez, avec plaisir. On sera amené à se revoir. Ah bah ça j'en suis sûre. Ça, c'est une certitude. Ouais, moi aussi, c'est ce que j'avais comme... tu vois, moi, je commence à lancer aussi ce que j'appelle, moi, les cafés du papillon. Ces espaces intimistes où on se développe, on échange et tout ça. Trop bien. Et oui, dans ce cadre-là... on va se revoir, on va discuter. Il y a des choses. On va discuter en off de certaines choses avec plaisir. C'est sûr. Ouais. Comme je disais, il y a des rencontres, tu sais. Tu sais qu'il va se passer et puis il y a des rencontres. Ça, il n'y a pas de problème. Une fois que tu as été à bonne école, maintenant tu. Ouais, tu fais aussi ton intuition. Exactement. Et puis, il y a les questions signature. J'ai une petite idée un peu maintenant. Mais la question est quel est l'événement aujourd'hui où la série d'événements, la multitude d'événements ou la centaine d'événements qui t'a transformé aujourd'hui. Les échecs. Les échecs entre la maladie. Je dirais ouvrir les yeux sur le fait qu'avant je n'étais pas heureuse dans mon job, c'était plus la maladie. Et ce qui fait que j'en arrive là aujourd'hui, c'est des échecs. Être tombé, un jour tu te relèves et tu construis mieux, quoi. C'est sûr. Ouais. Ouais. Comme quoi, après un échec, souvent on est en train de se dire après un échec, je vais faire quoi? Ça va être tellement mieux derrière. Ouais, mais c'est la phase, tu vois, d'amertume que tu as à l'intérieur qui est difficile à faire passer. C'est la phase, celle-là, ça pique. Des fois, ça pique un peu. T'as envie de l'envoyer chier. Il faut que ça pique pour que tu rebondisses derrière. Ouais, tu vois, c'est une belle leçon aussi. Et une fois que tu prends conscience justement allez, on va prendre un échec parmi. À ce moment-là, et là je parle vraiment pas forcément du business. Oui. Toi, Raphaël, au fond de toi, qu'est-ce qui shift? Comment tu changes de mindset? Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu as des mantras? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Et je me mets dans la peau de cette femme qui a déjà réussi. Oh là là, tu vois, on peut pas. Oh là là, mais c'est trop beau. Mais vraiment, hein. Redis-la, regarde la caméra, c'est trop beau. Mais vraiment, je me mets dans la peau de cette femme qui a déjà réussi. Et pas seulement dans la peau, dans la prise de décision. Comment elle réfléchit, comment elle se comporte. Et pour telle personne, elle aurait fait quoi. Et j'écoute surtout, j'écoute mon intuition.
Parce que tout ce qui s'est passé avant, tous les échecs, je sentais au fond de moi un truc bizarre. Mais je me suis dit, oh, Raphaël, écoute-toi pas, c'est bon, t'en fais trop. Je m'écoute. Et surtout, je suis dans cette posture-là de cette femme qui a déjà. Mais tu vois, regarde, c'est ce que je t'ai dit quand je t'ai rencontré. J'ai dit, moi, ce que j'ai aimé avec toi, c'est que même à travers les images, le discours qu'on a pu avoir un tout petit peu, il y a une posture qui est même avant, tu vois, que tu véhicules. Ouais. Et tu vois que tu le dis, c'est que quelque part, j'ai quand même dit, oui, je suis fière. Tu l'as bien senti. C'est mon côté recruteur. Voilà, c'est ça. Et pourtant, la nana qui recrute pas pour elle. Ouais, les cordonniers sont toujours les plus. Ouais, moi, franchement, c'est ce que je te dis, c'est ce que qui m'a plu. Et d'ailleurs, si j'avais été cliente, tu vois, c'est ce qui m'aurait séduite. Vraiment. C'est gentil. Ouais, vraiment. Non, mais sincèrement, je gagne rien. J'ai pas de royalties. Sur mes visionnaires. Mais c'est ce qui m'a vraiment impacté. Tu vois, moi, j'ai rencontré plein de gens, même des gens qui m'ont dit, oui, je te fais en coaching. Depuis la première saison de coaching, je vais dire, mon Dieu, c'est peut-être dur de le dire. On va rigoler. On ouvre la caméra, la nana, elle a un foulard, elle est mal coiffée. Excuse-moi, tu vas me coacher, moi. Business, toi, là. Moi, je suis désolée, hein, mais vraiment, ça ne veut pas dire que moi non plus. Non, mais ça ne veut pas dire que moi non plus, je mets pas de foulard. Mais là, on est dans le business. Oui, prends ta posture business. Exactement. Enfile ton habit. Voilà, tu vois. Parce que demain, quand tu vas dans une entreprise, est-ce qu'on va te recevoir en foulard avec un turban? Et certains disent l'habit ne fait pas le moine, mais quand même. Je suis désolée, ça. Ah si, complètement, parce que en fait, et même l'habit te redonne aussi une espèce de posture. Comment t'es habillée, ça peut te redonner. Par exemple, moi une fois il y a une DRH qui m'avait dit, et d'ailleurs elle m'avait complètement changé aussi, elle m'avait dit, tu sais, Princien, on travaille avec sa tête, pas avec parce qu'elle venait souvent en basket, tu vois. D'ailleurs, c'est une des seules que je regardais dans la boîte, je me disais, putain, elle est tout le temps en basket celle-là. Mais elle m'a dit, tu sais, quand tu as confiance en toi, à un moment donné, tu travailles avec ta tête, mais pas avec tes chaussures. Après, un jour, je la vois habillée parce qu'il y avait une conférence ou je sais pas quoi, en talent, mais je te dis, elle cartonnait toute belle et tout. Je lui dis, je vais pas citer son nom parce que j'ai toujours les contacts, mais je pense qu'elle va se reconnaître si elle écoute ça un jour. Et puis, non, mais en fait, ce qu'elle m'a dit, c'était impactant. Elle me dit, tu sais, justement, aujourd'hui, j'ai décidé. Elle m'a dit, c'est en m'habillant, j'ai envie de donner cette posture. Ouais, c'est très beau. Tu vois. Et là, je me dis, en fait, c'est toi qui choisis. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. En fait, quand elle venait au bureau tous les jours, elle était en basket parce que bon, elle m'a dit, là, j'ai une convention. Je sais quelle image j'ai envie de donner. Tel rôle. Exactement. J'incarne. Et en fait, à partir de là, j'étais en alternance. Moi, les phrases comme ça, c'est les punchlines, elles me marquent. Et je me suis dit, ah ouais, tu vois, cette femme-là, elle est inspirante. Parce que tous les jours, elle bosse, elle charbonne, elle est en basket. Des fois, je me dis, mais putain, mais elle c'est tout le contraire de ce qu'on me dit. Elle arrive en basket et tout. Et puis un jour, comme ça, elle sort, mais je l'ai même pas reconnue, quoi. Et je dis, waouh! Elle me dit, ouais, mais bon, là, tu vois, aujourd'hui, j'ai une posture à tenir. C'est beau. Ouais. Et ça, à partir de là. Mais oui, exactement. Parce que répéter des mantras, j'en ai répété des milliards, je crois. Des routines aussi. Mais ce qui a tout changé dans mon business, c'est vraiment d'incarner cette femme-là et d'être dans cette énergie de cette femme-là. Parce que quand tu restes dans le bas, t'attires quoi? Des mauvaises choses. Hein. C'est ça. Donc, même si c'est pas encore arrivé, des fois c'est non, mais tu l'as déjà. C'est pas arrivé, mais tu rêves quoi? T'as rien encore. Ouais. Mais mais ça me parle totalement parce que moi je me rappelle le tout début de chez Démarrage, j'étais dans des Starbucks, je bossais un peu comme ça et tout, et puis un jour j'ai dit à une personne de me dire, moi j'aurais mes bureaux et puis là à la place de la bourse, et c'est exactement ça, quand j'ai eu mes bureaux c'était à la place de la bourse, après j'allais en basket, mais j'allais quand même en basket, mais j'avais ma posture et j'avais vraiment ma posture et je le vivais, et sans me rendre compte, je l'ai pris après, mais ce que tu dis c'est totalement vrai. Tout ce qu'on a, on l'a manifesté en fait. C'est ça. Ouais. Et des fois même l'inverse aussi. Oui, ça c'est vrai. Oui, ça c'est vrai aussi. C'est pour ça que quand tu as une phase de down ou d'échec, c'est trop longtemps. Faut bien réussir à shifter, passer longtemps là-dedans, c'est vrai. C'est vrai. Écoute, je vais te laisser terminer en t'adressant peut-être à une Raphaël, une personne qui traverse des moments difficiles, mais qui est peut-être perdue, elle a des doutes. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire en regardant la caméra? Qu'est-ce que je pourrais lui dire? De se faire confiance. De se faire confiance, de s'écouter. De ne pas croire que la situation dans laquelle elle va perdurer et de comprendre surtout qu'elle est la clé de sa réussite comme de son échec. Parce que le jour où j'ai compris que c'était moi-même qui m'auto-sabotais, que j'étais cette clé-là, dans le bon comme dans le mauvais, ça a changé ma vie.
Ça a changé ma vie. Mais en même temps, tu vois, est-ce que c'est pas, tu vois, ça me remet encore des questions. Mais c'était censé finir. Mais en même temps, est-ce que c'est pas aussi se rajouter beaucoup de responsabilités? Ah, clairement, bien sûr. Ah oui, t'as raison. Tout à fait. Oui. Il faut être prêt à ça. C'est ça. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci à toi. J'ai beaucoup